not a game, it's a rich thing. Bonjour et bienvenue dans votre émission Inside Ball 5, l'émission qui vous plonge au cœur de la Basketball Africa League ici à Dakar Arena. Aujourd'hui, c'est la 5e journée, une journée très décisive pour connaître les qualifications, en tout cas les équipes qui vont se qualifier pour les Final 8. Si aujourd'hui l'AS Ville de Dakar réussit à décrocher une victoire face au Petro de Luanda, on pourrait être sûr qu'il va participer aux Final 8 qui auront lieu en Afrique du Sud. It's not a game, it's a rich. Au menu de cette émission, nous parlerons de ses qualifications avec Morba Signan, un journaliste sportif sénégalais. Nous échangerons bien sûr sur son travail dans la Basketball Africa League. Nous sommes avec Morba Signan, journaliste sportif sénégalais qui travaille aussi dans la Basketball Africa League. Mor, comment vas-tu? Je vais bien, Nafi. Alors dis-nous Mor, qu'est-ce que tu fais concrètement dans l'organisation de la BAL ici? Bon, moi je suis BAL writer. J'écris pour la BAL depuis 3 ans maintenant, depuis 2022. En termes de contenu, texte. J'aide aussi dans la communication auprès de Edwin Etumbo SLM, qui est le responsable de la communication de la BAL. Je facilite les entretiens avec certains médias locaux. Et parfois, je réponds aux invitations des organes de presse, surtout les télés, quand l'équipe ne peut pas se déplacer. Souvent, dans les plateaux, on parle Wolof. Donc, je remplace en quelque sorte Edwin sur les plateaux télé pour parler de la BAL concrètement en Wolof et permettre aux spectateurs sénégalais de connaître, de savoir l'impact de cette ligue-là dans l'économie du sport et l'économie africaine d'une manière générale. Super. Alors, dans la Basketball Africa League, notamment la conférence Sahara, le Sénégal domine sur beaucoup de chiffres en termes de présence de journalistes. Amadou en parlait la dernière fois, mais aussi des spectateurs. Est-ce que tu peux revenir sur ces chiffres? Déjà, si on compare avec la conférence Kalahari, on était à 28 568 spectateurs sur 6 journées. Là, rien que pour les 2 premières journées de la conférence Sahara, on était pratiquement à 20 000. Tout le temps, il y a les sold out. Aujourd'hui, ce sera le cas aussi demain. Donc, on peut dire sur les 6 journées de la conférence Sahara, on sera sûrement vers les 60 000 ou 70 000 spectateurs dans la salle. Donc, ça veut dire que la conférence Sahara attire au fil des saisons depuis 2022. C'est la 4e fois que Dakar accueille cette conférence et on voit toujours l'engouement auprès des populations. Là, il y a des centaines et des centaines de personnes qui demandent des tickets. Il n'y a plus de tickets dans la salle et on voit les autorités étatiques qui viennent, qui se bousculent. Et c'est une bonne chose pour la Ligue. Par rapport aux journalistes, l'année dernière, on était à plus de 200 accrédités. Cette année, on est pratiquement à 400 accrédités, journalistes et photographes sénégalais et étrangers. Ça montre que la Ligue franchit chaque année des caps et c'est un bien pour le basket africain. Je ne parle pas du basket sénégalais, mais du basket africain d'une manière générale. D'avoir des journalistes, des caméramans, des photographes qui relatent ces histoires-là, ça va permettre à la Ligue de grandir et de se positionner comme l'une des meilleures ligues au monde. Tu es aussi la source sûre en termes de basket. Comment trouves-tu l'AS Ville de Dakar après ces 4 journées, les visages en fait qu'il a montré, parce que c'est carrément beaucoup de visages durant ces 4 journées. Et aujourd'hui pour la 5e journée, si on gagne, on verra la route pour Pretoria. Comment abordes-tu cette dernière journée en nous faisant bien sûr une analyse sur le représentant du Sénégal? Bon, je pense que l'AS Ville de Dakar présente des résultats en dents de scie. Aujourd'hui, tu ne peux pas battre Petro Luanda qui est tenant du titre, US Monastir, championne en 2022, et perdre tes 2 matchs contre Clearstar, l'équipe la plus faible du tournoi. Dans cette conférence Sahara-là, ça montre que l'équipe a des hauts et des bas. Et pour moi, c'est un problème technico-tactique. Les joueurs sous-estiment peut-être l'adversaire et l'entraîneur, peut-être aussi ses schémas ne sont pas bien assimilés par ces joueurs. Mais aujourd'hui, ils ont une première finale contre Petro Luanda. S'ils gagnent, ils se qualifient. Ils vont atteindre leur premier objectif qui était de jouer les Final 8. Je pense que c'est dans les cordes de cette équipe-là, de l'AS Ville de Dakar. Parce que tu ne peux pas faire un match
extraordinaire sur le plan défensif contre le Stade. 58 rebonds, 24 rebonds offensifs, 34 rebonds défensifs et perdre ce match-là. Ça veut dire qu'il y a des correctifs à apporter pour battre cette équipe de Petro Luanda qui est largement à la portée. Moi, je le pense. Et je sais que cette équipe de Ville de Dakar vaut mieux que ce qu'elle produit actuellement en termes de jeu. Merci beaucoup. En plus des qualifications, nous parlerons de l'impact du basketball dans l'économie sportive. Et avec cela, la conférence de presse d'Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League et de Rwanda Development Board, qui a été un partenaire de la BAL. Intéressant et agréable de voir aussi que la BAL grandit. On y a cru dès le départ. On est un partenaire fondateur. Et donc de voir aussi qu'on a d'autres pays qui s'ajoutent chaque année à cette ligue, mais de voir aussi comment la ligue fait rayonner le continent, pas seulement sur le continent mais à l'international, c'est vraiment une satisfaction pour nous. Comme le disait Candy, elle a parlé des retombées, de l'impact que ce partenariat a eu. Ils l'ont renouvelé de 3 sur 5 ans, ça veut dire qu'il y a un impact économique réel. Il a parlé de 50 millions de dollars par rapport aussi aux autres événements sportifs que le Rwanda continue d'accueillir. Et pour nous aussi, c'est l'occasion de les féliciter. Moi-même, qu'on ait dribblé un ballon de basket par rapport à la Basketball Africa League. Et c'est l'occasion d'espérer que d'autres pays s'inspirent. Et particulièrement ici c'est nous, et nous sommes très encouragés en tout cas d'abord de voir la présence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le 26 avril dernier, et les autorités qui nous ont reçus, le Premier ministre avec qui nous avons eu des discussions très encourageantes, et je suis persuadé que, en tout cas, nous savons l'impact que ces 10 jours que nous passons ici à Dakar Arena, c'est l'impact qui est réel. Bien sûr, dans ce nouveau numéro de Inside BAL 5, nous vous plongeons donc dans l'ambiance de la Basketball Africa League avec les personnalités qui seront ici à Dakar Arena, les célébrités, mais aussi tout ce qu'il y a à découvrir dans les coulisses. taxaw nekk si ginnaaw ville de Dakar donc pour soutenir leen aussi pour ñëw xool liggéey bu rafet bu gars yi def fii parce que dama ko doon dégg rek donc c'est la première fois mu ñëw fii en plus bu ma ñëwee moom gis naa ni vraiment affaire moom doy na waar quoi
comme NBA instant bi nii. Merci. L'AS Ville de Dakar s'est mis dos au mur avec une 3e défaite dans la conférence Sahara. Il faudra donc attendre la dernière journée et le dernier match pour savoir si le représentant du Sénégal sera qualifié pour les Final 8. En conférence de presse, l'entraîneur Libas a encore une fois accepté toutes les critiques. Enfin, pas toutes, mais il espère encore des corrections pour le dernier match. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, féliciter nos félicitations à l'équipe adverse donc, pour cette performance. Okay. De notre côté, okay, l'analyse que nous pouvons faire par rapport à ce match, donc c'est un match à double teinte. Okay. Autant la première mi-temps n'a pas été très bonne. Okay. Donc nous avons fait une seconde mi-temps assez positive à tout point de vue. Du point de vue de la réaction, okay, et du point de vue du scoring aussi. Donc comme vous le dites, je pense que nous devons démarrer le match de demain. Donc comme on a terminé ce match d'aujourd'hui. Et c'est le discours qu'on a donné aux joueurs. Okay. Vraiment pour garder le mental là où il est, donc au moment de terminer le match. Parce que entre aujourd'hui et demain, donc on n'a pas le temps vraiment de travailler un peu sur l'aspect mental, okay? Donc pour relever le mental des joueurs. Okay? Donc je pense que c'est ce que nous pouvons tirer donc, de ce match d'aujourd'hui et qui peut nous être profitable donc, pour le match de demain, Inch'Allah. Ouais. Effectivement, hein, je pense qu'il va falloir, donc il y a eu quelques brèches, okay, au niveau de la défense, okay, au niveau de l'attaque aussi, offensive, donc on doit un peu améliorer donc, le jeu à ce niveau, être encore beaucoup plus patient, okay, parce que nous avons des joueurs offensifs à outrance, okay, qui peuvent jouer dehors et inside. Okay? Donc maintenant, comme vous l'avez dit, donc, il y a eu parfois des précipitations. Okay? Il y a ici parfois aussi de l'improvisation. Donc tout ça donc, est dû vraiment donc, à cette arme, okay, de vouloir bien faire. Okay? Je pense que c'est ça. À un moment, on a un peu confondu ça. Okay? Mais bon, je pense que ce que j'ai vu en deuxième mi-temps donc, me conforte un peu donc, dans le sens de bien faire demain. Okay? Au niveau de la défense aussi, c'est comme ça. Quand on défend agressivement, souvent on laisse des failles derrière. Okay? Donc ils peuvent arriver bon, périodiquement, okay? Parce qu'il y a un peu de risque donc, sur la défense. Vous savez, quand vous voyez notre effectif, okay, du moins ceux qui sont à l'intérieur, okay, souvent on joue avec pratiquement 4 joueurs, okay, qui peuvent tous jouer à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils peuvent tous tirer à l'extérieur. Donc c'est vrai que on prend cette option offensive en mettant des joueurs à droite à l'extérieur. Okay? Mais néanmoins, donc, on leur demande, okay, d'aller à l'intérieur, okay, pour aussi provoquer des fautes et jouer avec notre grand. On le fait aussi. Hein? Donc maintenant, quand vous êtes en face de vous, donc une défense en pack-line, okay, c'est extrêmement difficile d'aller à l'intérieur. Okay? Donc maintenant, on prend des tours ouverts, okay, des chutes qui sont aléatoires, hein, qui sont vraiment aléatoires. Donc parfois on peut les mettre donc, avec un bon pourcentage. Donc, et parfois aussi, donc, la réussite peut ne pas être là-bas. Okay? Donc c'est juste ça. Maintenant, on va essayer de... Chaque fois quand on joue, on essaie d'alterner les deux. Hein. Donc même sur les systèmes que nous jouons, okay, il y a des options intérieures, il y a des options outside. Okay? Voilà. Donc ça dépend de ce que la défense nous donne voilà, comme opportunité.
Matar Gueye était aussi en conférence de presse et pour le joueur, il n'y a plus de questions à se poser à ce niveau de la compétition. Il faudra gagner le dernier match et il assure dans la conférence de presse que l'AS Ville de Dakar va gagner son dernier match. Bon, tout d'abord, bonsoir à tous. Je pense que pour répondre à ta question, c'est on a juste besoin d'avoir la volonté demain de gagner. Je ne sais pas comment on va faire, mais juste de venir et gagner. Parce qu'on a laissé 2 chances, comme ça. Donc demain, on doit venir et gagner. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, après la défaite, on en parlait entre joueurs en vestiaire et on s'est dit, vas-y, on peut plus revenir sur la défaite. On a perdu 2 matchs, on ne devait pas perdre le match contre Cap-Vert, on l'a perdu. Aujourd'hui aussi, on n'était pas près de du match. Ça nous a coûté le match, à mon avis. Après, voilà, nous tous, nous savons ce que nous devons faire. Voilà, on veut se qualifier et il nous reste une chance. Donc demain, on va venir et on va donner tout ce qu'on a et on va se qualifier, Inch'Allah. Bon, moi, je ne sais pas à propos des autres joueurs, mais je vais parler un peu plus sur le groupe. Nous, on vient ici toujours pour gagner le match, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas un seul joueur qui vient ici qui ne veut pas donner, tu vois, mais on a des jours sans, on ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, tu vois. On ne peut pas contrôler certains jours, tu ne peux pas mettre des tirs, certains jours tu mets des tirs, tu vois. Donc on ne peut pas blâmer les joueurs en disant qu'ils ne sont pas pour leur responsabilité, tu vois. Mais à mon avis, je pense que les joueurs, ils viennent toujours avec, tu vois, Arne pour donner de leur mieux, tu vois. Voilà, quoi. Après, some days, you don't make shots, bro. Some days you don't make shots. It happens. You know? But we're gonna win tomorrow. Il y avait encore une fois du beau monde ici à Dakar Arena avec la présence du Premier ministre mais aussi le président de l'Assemblée nationale. Des célébrités aussi étaient ici, notamment le footballeur Cheikhou Kouyaté. On vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée. Restez scotchés sur usport.com pour ne rien rater de la dernière journée de la conférence Sahara ici à Dakar Arena. C'était tout pour BAL Inside 5. It's not a game, it's a